Bonjour à tous. Je vais vous raconter. À l'âge de 8 ans, je fus scout. Nous faisions des camps d'une durée de 1 semaine où nous montions des tentes. Oh, c'était des tentes pas comme maintenant. Tapis de sol tenus par des sardines, puis après la toile de tente, et après le double toit, les 2 mâts qu'il fallait mettre. Et je vous dis pas quand il y avait de la pluie, où il fallait jongler pour que le tapis de sol soit pas trempé. En fait, ces souvenirs me permettent aussi de mettre en éveil, moi en étant adulte maintenant, qu'il y avait aussi un apprentissage de la communauté et un apprentissage d'accepter certains faits. C'est-à-dire qu'on avait les corvées à faire, on avait des tâches à faire, tout ça était bien défini pour que chacun, tous ensemble, on arrive à vivre tranquillement. Bonjour l'oiseau. Et au travers de ces camps, nous avions un point central. C'était l'endroit du feu, le feu de camp. Le feu de camp qui nous servait à faire la cuisine et qui nous servait le soir à nous réunir, nous rassembler et vivre tout simplement de la joie au travers des chansons, au travers des rires, au travers des partages et au travers de la connaissance et de la transmission de connaissances. Nos cheftaines nous apprenaient à écouter le bruit de la nature, nous faisant dormir à la belle étoile pour entendre les bruits de la nuit. Et tout ça, c'était magique, c'était magnifique. Et il y avait donc ce feu de camp, le feu. Tout un symbole puisqu'on le retrouve dans beaucoup de rites. Et bien ma foi, nos aïeux, nos hommes de la préhistoire ont découvert le feu ils ont découvert le feu, ce qui leur a permis de se protéger des animaux. Mais voilà. Et tout ça, transmission, partage. Et les années ont passé, les existences aussi, et me voilà maintenant sur ce chemin avec mes émotions d'adulte. Il n'y a rien d'extraordinaire à dormir dans les bois, à faire un feu, à trouver une source pour s'abreuver. Cette vie a existé il y a bien longtemps. Et ceux maintenant qui la vivent quotidiennement, par choix ou par obligation, font partie de la famille des nomades. Nomades, qu'ils soient sédentaires, semi-sédentaires, itinérants. Et cette vidéo, je souhaite faire un hommage à tous les nomades en ce monde. Oh, bien sûr, ma petite humilité, avec ma petite humilité. Mais c'est important pour moi de pouvoir exprimer cet hommage à ces gens qui, en fait, lorsque vous les côtoyez, nous transmettent aussi leur savoir, leur connaissance, nous font part aussi de leur bonheur de solitude et nous font part aussi du bonheur d'être entre amis, dans toute la convivialité du moment, pourvu qu'il soit simple et tranquille. Alors, chers nomades,
Je vous remercie car au travers des rencontres, vous nous partagez vos expériences, vous vous en faites rêver, moi j'en fais partie, et je vous dis merci de tout mon cœur, et à chacun de nous de se dire qu'après tout, n'est-ce pas ça la vie? Simplement la vie, loin du matériel. Juste une source, un feu, un abri pour être tranquille lorsqu'il pleut. Et c'est tout. C'est ça la vie. Merci à vous. Partons, chers compagnons, le devoir nous ordonne. Voici le vrai moment qu'il nous faut battre au champ. L'hiver est écoulé, la neige et la froidure. On voit dès à présent revenir le printemps. Le sac dessus le dos, on y fait la conduite. Le long de mon chemin, mais marchant le grand train. On entend les oiseaux disant dans leur langage. Oh, qu'il y a du plaisir de les entendre partir. Allons faire nos adieux à nos jolies maîtresses. Après, nous leur dirons, c'est demain que nous partons. Cher amant, tu t'en vas, où tu m'y abandonnes. Enceinte d'un enfant, mon cœur s'en va mourant. Ne dites rien, mamie, console-toi, ma blonde. Je reviendrai un jour accomplir nos amours. Mais tu t'en vas là-bas, au vers des autres blondes. Une fille sera ton choix, tu ne penseras plus à moi.
Et ben voilà, coucou. C'est la tempête. C'est la tempête. Et ben le tarp il résiste bien. Hein. Donc voilà. J'attends encore un petit peu et puis après je vais me lever, démonter le camp rapidement pour être à l'abri du vent.